Hello guys, salut, Yaorana les Saphir. J'ai envie de vous raconter l'histoire de Dexter. Si vous ne savez pas qui est Dexter, sachez juste en entrée du jeu que c'est un serial killer. Donc, si vous êtes là et que tout ce qui est psychopathie, crime et tout ça, ça vous dérange, passez votre chemin, allez sur une autre vidéo. Cette vidéo n'est pas faite pour vous. Mais si vous êtes comme moi, vous aimez tout ce qui relève des crimes, des serial killers, des psychopathes, tout ce qui est enquête policière, tout ce qui est pulsion meurtrière, restez là, on va passer un petit moment à se mélanger les neurones et on va parler du serial killer qui est surnommé le boucher de Bear Harbor. On va parler de Dexter. Et on se retrouve à Iron Lake, qui est dans l'état de New York, aux États-Unis. Donc c'est sur la côte est. Et c'est une zone où il fait très froid. En tout cas, quand l'hiver vient, il neige fort, fort. Et c'est une zone où habitent des gens, des Amérindiens, si je peux dire ça, des descendants d'Amérindiens. Donc, on retrouve là-bas Dexter, le boucher de Bear Harbor, mais il est là-bas sous une nouvelle identité, on va dire. Il vient d'arriver depuis quelques années et il est commerçant. Il travaille dans un magasin de pêche. Donc, il vend les petits équipements de pêche aux gens qui ont envie d'aller pêcher dans le coin. Et dans ce magasin de pêche, on vend également des armes pour la chasse. Voilà. Dexter qui du coup vit sous l'identité de Jim Lindsay. Donc si je dis Dexter ou si je dis Jim, sachez que c'est exactement la même personne. Donc à Iron Lake, il se fait appeler Jim. Jim sort avec la chef de police de la ville. C'est juste sa petite amie, sa copine. Ils ne sont pas mariés, ils ne sont pas rien. On sait juste que les deux là, ils fricotent ensemble. Et Jim alias Dexter, il a des pulsions meurtrières. Il a eu une ancienne vie où ses pulsions meurtrières lui ont causé pas mal de soucis. Et dans cette vie-là, il a toujours ses pulsions meurtrières, mais il essaie de les contrôler. Donc souvent, il a des envies comme ça qui lui prennent de commettre des crimes, de tuer quelqu'un, mais il essaie de se maîtriser. Et pour se maîtriser, il a un rituel qui est qu'il va dans la forêt. Voilà, et il se met à chasser des animaux. Il prend des armes et il se met en mode je vais chasser des animaux, sauf qu'il ne tue jamais les animaux. D'autant plus que dans la ville où ils sont dans une réserve où voilà, les animaux de la réserve sont assez sacrés pour les descendants des Amérindiens qui vivent là-bas. Donc, il n'a pas l'intention de tuer un animal, ça ne lui procure aucun plaisir. Mais il aime bien être en mode chasse. Il arrivait ainsi à dompter ses pulsions meurtrières. Sauf qu'un jour, il a une nouvelle pulsion qui le prend. Et il se met à aller dans la forêt comme d'habitude. Il se met en mode chasse. Il arrive à voir un grand cerf blanc majestueux. Il voit un grand cerf blanc majestueux. Ces animaux sont protégés. Mais voilà, il y a toujours son instinct de tueur là qui lui dit, essaie d'avoir ce frisson là, d'avoir la vie de l'animal au bout de tes doigts. Et donc, au moment où il commence à viser l'animal, bim, il y a un coup de fusil qui retentit et l'animal, il s'écroule. Jim sait que c'est pas lui qui a tiré. Il sait qu'il n'a pas tiré. Il ne tirait jamais. Et tout d'un coup derrière, il entend derrière lui un jeune homme qui arrive et qui se vante et qui rigole et qui est bourré. Et il est trop fier d'avoir shooté l'animal. Dexter voit cette scène et là, il ne peut vraiment plus se contrôler. Il kidnappe le jeune homme, il l'emmène chez lui à la maison. Il est tellement énervé que celui-ci ait commis un tel crime de tuer ce cerf blanc que Dexter l'emmène à la maison. Il le filme avec du papier, du film transparent. Enfin, il le filme, il fait son petit rituel là de serial killer. Il le met sur une table et il lui explique pas à pas pourquoi il va le tuer. Ouais, c'est comme ça que Dexter procède. Il est obligé d'expliquer à la personne qui va tuer pourquoi il le tue, qu'est-ce qui l'a mené à mourir. Dexter finit de lui expliquer les choses et boum, lui plante un couteau dans le cœur. C'est fait. Dexter l'a tué. Ce jeune homme-là, il s'appelait Kurt Jr. Kurt Jr., ce qui signifie qu'il y a un Kurt Senior. Avant que cet événement ne se produise, il faut savoir également que dans cette ville de Iron Lake, il y avait une série de meurtres non élucidés. Donc, il y avait des jeunes filles qui disparaissaient. C'était souvent des jeunes filles de la tribu autochtone des Amérindiens, là, qui décidaient qu'elles en avaient marre de vivre là-bas où il ne se passait rien et elles voulaient aller tenter leur chance à New York, en tout cas dans les grandes villes. Et donc, il y avait ces jeunes filles-là qui partaient de chez elles et qui n'arrivaient jamais à destination. Et à chaque fois, la police menait des investigations, mais on n'arrivait jamais à trouver où est-ce qu'elles étaient, on ne trouvait pas leur piste. Et ça créait un peu du ressentiment de la part des autochtones, des Amérindiens par rapport à l'inaction de la police. Donc, une fois que Jim a tué Kurt Jr., il fallait maintenant qu'il se débarrasse du cadavre. Et pour se débarrasser du cadavre, il a l'habitude de découper le corps en 9 ou 10 parties, de répartir les morceaux dans des sacs poubelles et ensuite de se débarrasser des sacs poubelles. Ça, c'est ce qu'il faisait dans son ancienne vie. C'était ça son mode de
disparition des cadavres dans son ancienne vie. Sauf que là, il n'y avait pas de lac autour de lui, à côté de lui, pour pouvoir jeter les sacs de corps là dans le lac. Donc, il a pris un peu de temps pour se décider de comment est-ce qu'il allait se débarrasser du cadavre de Kurt Jr. Et le lendemain, il va rendre visite à Angela, qui est sa copine, la chef de la police. Et Angela lui informe que, ben voilà, il y a un jeune homme qui a disparu dans la région. Son papa met la pression pour qu'on le recherche et qu'on le retrouve. Parce que son papa, qui est Kurt Senior, c'est quelqu'un d'important dans la zone. C'est un gars qui est très riche, il a beaucoup d'entreprises. Et puis voilà, c'est un peu lui qui fait nourrir à moitié l'économie de la ville. Donc, Kurt Senior a besoin qu'on fasse des recherches pour retrouver son enfant, son garçon, son enfant unique. Parce que même si c'est un enfant pourri gâté, eh ben c'est son seul enfant, quoi, quand même. Et à ce moment-là, dès que Angela, sa copine, lui raconte, voilà, que la police va se mettre à la recherche de ce jeune homme, Kurt Jr., Jim a immédiatement un combat qui se démarre en lui entre son instinct de tueur, ses pulsions meurtrières et son désir de protéger sa vie secrète et son cercle de nouveaux amis. Gang, gang, gang. Donc, les recherches commencent pour retrouver Kurt Jr. Dexter même se propose de participer aux recherches alors que c'est lui-même qui a tué le gamin. Genre, il sait qu'on recherche, là, c'est en vain qu'on recherche quelqu'un, un survivant. Il sait où est le corps de la personne qu'on recherche, mais il faut s'intégrer dans la société, il faut aider, il faut donner un coup de main. Il va faire les recherches également avec les autres. Quand la première journée de recherche finit, Dexter rentre chez lui à la maison. Sauf qu'en rentrant chez lui à la maison, il a une surprise qui l'attend dans son salon. Il y a un jeune homme, un jeune adolescent qui y est. Et dès que Dexter, alias Jim, rentre dans son salon, il voit le jeune homme, il le reconnaît instantanément. Ce jeune homme s'appelle Harrison et c'est le fils de Dexter. Oui, petite parenthèse pour revenir un peu dans le passé. Comme je vous ai dit, Dexter, il est à Iron Lake sous une nouvelle identité. C'est parce que il veut s'éloigner, il veut laisser derrière lui son identité de Dexter Morgan parce qu'il vivait avant ça dans la zone de Miami sous son vrai nom Dexter Morgan. Sauf que dans cette zone-là, il y a eu un certain nombre de crimes, un certain nombre de meurtres que la police n'arrivait pas à expliquer. Et Dexter Morgan travaillait dans la police à Miami. Donc, des années sont passées comme ça, il y a eu des problèmes, il y a eu des trucs et les soupçons commençaient un peu à tourner autour de lui. Et entre-temps, ce Dexter, malgré qu'il menait sa vie de serial killer à Miami, il a quand même eu le toupet de construire une famille, d'avoir une femme et d'avoir un enfant. Et à un moment donné, dans ce délire de serial killer là, il est tombé sur un autre meurtrier qui a tué sa femme. Et le jour où il a tué sa femme, il y avait le bébé qui était là. Il y avait l'enfant qui était à côté, qui baignait dans une mare de sang, qui était le sang de la femme de Dexter. Donc, les choses allaient vraiment mal, très mal dans la zone là. Et à un moment donné, Dexter a perdu toute sa famille. Il a perdu sa femme, il a perdu sa sœur. Et il s'est dit, non, je ne peux pas continuer à vivre comme ça. Il a abandonné son enfant. Il a laissé son enfant avec une fille qu'il fréquentait à l'époque. Et il a simulé sa mort. Il a fait semblant d'être mort parce qu'il se disait que le mieux pour cet enfant, c'est vraiment de sortir de sa vie, que l'enfant n'ait pas à vivre aux côtés de quelqu'un qui est si problématique. Donc, c'est quelque chose de bien, c'est noble. Sauf que le jeune homme, il a grandi, l'enfant a grandi et il a tout fait pour retrouver la trace de son père. Nous voilà donc revenus dans le présent et donc Dexter ou Jim fait la connaissance de son garçon devenu adolescent. Comme s'il n'avait pas assez de soucis à gérer, il y a son fils qui revient dans sa vie. Dexter, ce n'est pas un homme qui parle beaucoup. Il est même très inexpressif, on va dire. Tout se passe dans sa tête, puisqu'il a des démons avec qui il se bat dans sa tête. Il parle très peu, il est très peu démonstratif de son affection. Il veut bien communiquer avec son garçon, communiquer avec son fils, lui parler, le protéger du mieux qu'il peut. Mais malgré tout, le courant ne passe pas aussi bien entre lui et son fils parce qu'il se demande si est-ce que son fils lui aussi n'a pas cette pulsion meurtrière en lui? Est-ce qu'il n'a pas hérité ce gène meurtrier? Et en contrepartie, son fils attend vraiment que Dexter lui explique pourquoi est-ce qu'il l'a abandonné, lui dise que malgré tout il l'aime, vraiment lui parle quoi, refasse agisse comme un parent, tout simplement. Et Harrison, il n'a pas ça en retour. Et donc, il commence à se dire, tant pis, mon père, c'est mon père, je ne vais pas plus tirer quoi que ce soit de lui. Il est comme ça, il ne va jamais m'expliquer pourquoi il m'a abandonné. Et du coup, il commence à se faire des amis dans le lycée.
et il rentre dans l'équipe de lutte du lycée. Et pour revenir au meurtre que Dexter a commis, donc le moment où il a relâché ses démons, pour se débarrasser du cadavre, tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a brûlé le cadavre. Il a mis les sacs de poubelle contenant les morceaux du corps dans la cheminée et il a brûlé. Une fois qu'il a brûlé, il savait que plus personne n'allait jamais faire le lien avec lui. Les recherches continuaient jusque-là et à un moment donné, sa copine Angela lui dit que le papa, Kurt Senior, nous a demandé d'arrêter les recherches. Pourtant, toute la ville n'avait pas été fouillée. Il y avait au moins 3 quarts de la ville qui ont été fouillés et il y avait une zone un peu reculée qui n'avait pas été fouillée. Mais juste avant que la police n'entame les fouilles de cette zone-là, le papa a dit à la police, non, arrêtez de fouiller, mon fils m'a donné des nouvelles, il m'a appelé, en fait, il a eu peur parce qu'il a tué le cerf, il a eu peur qu'on lui fasse des problèmes, donc il est parti, il a quitté la ville, il est parti loin. Mais vous inquiétez pas, il m'a appelé, il m'a donné de ses nouvelles, il va bien, ce n'est plus la peine de continuer les recherches. Dexter entend ça et il sait que c'est faux. Il sait que c'est faux, que le papa n'a pas pu avoir au téléphone son fils, puisque son fils est mort. Donc, Dexter, il entend ça, il dit, mais quel est l'intérêt pour un papa de mentir sur la disparition de son enfant, de demander à ce qu'on arrête les recherches, alors qu'il n'a pas vraiment retrouvé son enfant? C'est vraiment louche, vous en conviendrez. C'est à ce moment-là que Dexter commence à se dire, mais ce monsieur, il est louche. Mais il n'en fait pas plus qu'à, il n'en fait pas plus qu'à. Sa vie continue et un jour, il entend au lycée que son fils a eu une altercation avec un garçon et en gros, il y a eu des coups de poignard qui ont été donnés. Et comme Dexter, il n'est pas bête, c'est un gars qui a travaillé dans la police, il s'est enquêté lui-même. C'est un expert des projections sanguines. En gros, il voit une tache de sang, il sait d'où ça vient, comment le coup a été donné, ainsi de suite. Et son fils lui a sorti une histoire bizarre, comme quoi son ami l'a attaqué. Il a vite compris qu'en fait, c'est son fils qui a poignardé son ami. Et dans le lycée, tout le monde pensait que c'était Harrison le héros d'avoir protégé le reste des élèves d'une attaque au couteau, mais Dexter savait que c'est son fils Harrison qui a poignardé son ami. Il a essayé de tirer les verres du nez de Harrison, mais bon, il ne peut pas non plus lui dire que je sais, parce que moi-même, je suis serial killer. Moi-même, je suis un tueur. Il ne peut pas dire ça à son enfant. Mais il sait et il a laissé. Il n'a pas trop essayé de remuer la mettre parce que malgré tout, tout le monde le connaît comme un type sympa, sans histoire. Et lui aussi, il essaie de faire tout pour laisser vraiment son passé derrière lui, ne pas trop remuer la merde, tu vois, et essayer vraiment de s'intégrer comme une personne normale. Malgré qu'il vient de tuer quelqu'un, mais il essaie quand même toujours de rester tranquille dans son coin, ne pas trop remuer la merde. Et puis au passage, si son fils est un peu le héros du lycée, ça fait vraiment de lui quelqu'un de sympa encore plus, quoi. Genre quelqu'un qu'on va voir vraiment pas en mal. Et donc la vie reprend. Angela, sa copine, recommence à faire ses investigations sur les meurtres non résolus des jeunes filles qui disparaissent. Et plus le temps passe, plus il se rend compte que le papa, là, le Kurt Senior, se rapproche de plus en plus de Harrison comme une sorte de substitut. Genre, il essaie de substituer l'absence de son gamin, de son enfant, en Harrison, en qui il détecte des pulsions un peu viriles, des pulsions selfish, quoi. Donc, il essaie de faire une sorte de substitution de son fils qui ne voit plus, qui soupçonne d'avoir disparu, d'avoir été tué, avec Harrison, ce qui évidemment ne plaît pas du tout à Dexter. Parce que déjà de 1, lui-même n'arrive pas à créer une relation paternelle normale avec son fils. Et pourquoi c'est un papa bizarre qui va venir s'approcher de son fils et être proche de son fils? Et de 2, Dexter découvre que Kurt Senior, dans la zone qui n'avait pas été fouillée lors de la recherche de son fils, a un chalet, et un chalet qui a en plus une partie sous-sol. Et là, il se met à recogiter. Franchement, là, il peut plus s'empêcher. Il se remet à faire des liens dans sa tête pour se dire, ah, il y a quelque chose qui cloche. D'autant plus qu'il n'aime pas que ce gars se rapproche de son fils. Donc, ça fait déjà 2 choses qui le mettent mal à l'aise par rapport à Kurt Senior. Ayant vu l'attitude du fils qui était assez mauvais, genre au fond de lui, il y avait vraiment quelque chose de mauvais. Et c'est ça la particularité de Dexter. Il ne tue que les personnes qui sont mauvaises. Genre les personnes qui tuent d'autres personnes, ou les personnes qui ont commis des crimes et qui sont impunies, ou alors que la justice n'arrive pas à punir, la police n'arrive pas à attraper, qui sortent toujours dans les mailles du filet. Ce sont ces gens-là qu'il tue. Et ce mécanisme-là vient de son père adoptif à lui-même, parce que son père adoptif à Dexter avait déjà remarqué que Dexter avait des pulsions meurtrières. Donc, il a détourné un peu les pulsions meurtrières, il lui a donné une certaine éthique de travail, on va dire, en lui disant, bon, quitte à ce que tu sois un meurtrier, un serial killer, autant tuer les mauvaises personnes, les personnes pour lesquelles la justice n'a pas pu agir.
Et donc, c'est devenu le code de conduite de Dexter de tuer les méchants. Donc, comme il a vu que Kurt Jr. avait en lui un fond méchant, il s'est dit, ça doit venir aussi de ses parents. Il doit y avoir quelque chose au niveau de son père qui louche. Donc, il s'est remis à enquêter. Il s'est mis à enquêter sur Kurt Sr. Et bizarrement, dans le même temps, Kurt Sr. s'est également mis à avoir des soupçons sur Dexter. Bref, les deux se sont pris en griffe mutuellement au même moment. Et de fil en aiguille, Dexter profitait aussi des renseignements qui venaient de la police parce qu'en parallèle, Angela, sa copine, enquêtait aussi. Vu que lui, il avait déjà ses propres méthodes d'enquête, il a eu un coup d'avance sur la police dans le sens où il a pu confirmer qu'en fait, les disparitions de jeunes filles qui se produisaient là étaient en lien avec la famille du riche du coin. Une fois que dans la tête de Dexter, c'était sûr que c'était Kurt Sr., il n'était absolument plus question que son fils fréquente ce monsieur. Et en voulant parler à Harrison pour que celui-ci prenne ses distances, en fait, il a juste créé l'effet inverse qui est que Harrison s'est beaucoup plus rapproché de Kurt. L'effet inverse, comme je vous ai dit, le gars, il ne sait pas parler. Il ne sait pas communiquer avec son gamin, il ne sait pas parler à son fils. Il est en mode, je te dis des choses, prends-le tel quel, ne cherche pas à savoir pourquoi je te l'ai dit. Mais son enfant, c'est un adolescent, il a besoin qu'on lui explique les choses, qu'il ait une certaine logique pour pouvoir adhérer à certaines idées ou certains ordres. Donc, il a fait que créer l'effet inverse et Harrison s'est encore plus rapproché de Kurt Sr., qui lui disait tout le temps, ne réfrène pas tes envies. Si tu as envie de quelque chose, prends-le. Si tu as envie de faire quelque chose, même si tu penses que la société va te juger mal ou va t'en vouloir parce que tu as succombé à tes désirs les plus profonds, on s'en fout. Assouvis tes désirs. Voilà comment Kurt a commencé à encourager Harrison à faire des bêtises. Ou alors à ne pas voir que succomber à ses pulsions, c'était mal. Et un jour, quand la situation devenait vraiment impossible à vivre pour Dexter, tout comme pour Kurt a décidé tout simplement de se venger. Parce qu'il avait vraiment fait le lien et il avait compris que c'était Dexter qui avait tué son garçon Kurt Jr. C'était évident pour lui que c'était forcément Dexter qui avait terminé son fils. Et donc pour se venger, il voulait tout simplement tuer Harrison devant les yeux de Jim, de Dexter. Œil pour œil, dent pour dent. Donc ce qu'il a fait, c'est que comme il était très proche de Harrison, il a invité chez lui dans son chalet, en parallèle, tout simplement, il a fait kidnapper Jim par un de ses acolytes, un de ses employés. Et il a ordonné à son employé là qu'une fois qu'il aura kidnappé Jim, de l'emmener au chalet aussi. Sauf que après le kidnapping, pendant le trajet, le transport, Jim s'est réveillé. Et il a vu l'employé là en train de parler avec son patron qui est Kurt. Et c'est là qu'il a compris qu'en fait, on est en train de l'emmener au chalet où le monsieur là, il tuait les jeunes filles. Et je vais vous expliquer comment le monsieur là, il tuait les jeunes filles. Parce que c'est pas juste, il les enlève et il les tue. Hein. Il aimait mettre les filles dans une pièce, dans une chambre en fait, une chambre comme une chambre d'hôtel. Il avait bien aménagé la chambre. Il y avait tout à manger, à boire, de quoi se doucher, de quoi se pomponner. Et il avait installé une caméra. Et tout ce qui lui plaisait, lui, c'est de rester derrière l'écran de son PC et de regarder ce que la fille, elle fait de la journée, comment elle s'ennuie, comment elle s'occupe. C'était juste ça, de regarder la fille tourner en rond comme un rat de laboratoire. Il la regarde, il la regarde. C'est même pas qu'il voulait voir des trucs sexuels. Non, il aimait juste regarder quelqu'un être prise au piège. Et une fois qu'il en avait eu marre de regarder ses proies tourner en rond, il ouvrait la porte et il leur disait « Vas-y, cours, sors, vas-y, va-t'en ». Et les jeunes filles, qu'est-ce qu'elles font à ce moment-là? Elles ont tellement chié à être dans cette chambre qu'elles savent qu'il faut qu'elles s'enfuient le plus rapidement possible pour sauver leur vie. Pendant qu'elles sont en train de courir, le Kurt Sr., son deuxième plaisir, c'est d'aller chercher son fusil de chasse et de se mettre à pointer la petite qui court. Et quand il a bien visé, il a bien verrouillé sa cible, bim! Il tire sur elle comme on tirait sur un lapin. C'est ça son deuxième plaisir. Et son troisième plaisir maintenant, c'est qu'une fois qu'il a tué la fille ou le lapin dans son entendement, il déchire le visage. Il arrache la peau du visage des filles et il le met sur une structure en fer où il plaque le visage et il reconstitue les visages de ses victimes comme ça dans sa chambre froide. Voilà pourquoi il avait un chalet là-bas avec un sous-sol et une chambre froide à côté. C'était ça son mode opératoire. Donc, Dexter, voyant qu'on est en train de l'emmener dans ce chalet-là, il sent que ça ne sent pas bon. Il a décidé donc de se battre. Il est allé en confrontation avec le mec qui l'a enlevé et il a finalement gagné. Finalement, voilà, le mec qui l'a enlevé, il ne s'attendait pas à ce que ce soit un serial killer qu'il avait dans son pick-up. Donc, il y a eu une confrontation, il a gagné et après, il a pris la voiture lui-même pour se rendre au chalet. Une fois arrivé au chalet, Kurt Sr. ne s'attendait pas à ça. Il s'attendait à voir Dexter arriver, enchaîner. Sauf que Dexter, il arrive, c'est lui qui conduit. Il est en plein délire de vengeance. Il n'est pas question que son fils assiste à des bêtises comme ça entre deux tueurs. Et donc Kurt Sr. il s'enfuit
il prend la poudre d'escampette et en passant, il essaie de tuer Harrison. Dexter l'en empêche. Et là, Harrison voit bien que le monsieur Kurt, là, qui était son ami jusqu'ici, a essayé de le buter. Clairement, il a essayé de le buter. Et c'est là que Jim a été obligé de lui expliquer un peu pourquoi il en est là dans un règlement de compte entre son papa et Kurt. Et donc, Jim lui a expliqué, mais il ne lui a pas dit toute la vérité. Il lui a expliqué que, oui, il a l'habitude de tuer les gens, mais c'est les gens méchants qu'il tue. Quand ils ont fait quelque chose de méchant, il les élimine. Il n'a pas expliqué par quel procédé il les élimine, mais Harrison a bien compris que son papa a déjà eu à tuer des gens. Et cela lui a permis aussi de comprendre pourquoi lui-même il a des pulsions un peu violentes des fois. Dexter sait que Monsieur Kurt Senior n'est pas mort, il s'est juste enfui et qu'il n'en restera pas là. Et bien évidemment, quelques jours après, la chef de la police a commencé à recevoir des lettres qui la mettaient sur la piste de Dexter dans le cadre de la disparition de Kurt Jr. C'est le papa qui a envoyé un peu des preuves au fur et à mesure à la police pour que la police se tourne vers Dexter pour enquêter. Et malheureusement, Angela a commencé à soupçonner réellement son chéri Jim. Elle a commencé à faire des enquêtes et ces enquêtes lui ont ramené à se rendre compte qu'en fait, il s'appelait Jim pour elle, mais qu'il avait une autre identité qui est Dexter Morgan. Bref, elle a vraiment commencé à douter de son petit ami. Et fatalement, un jour, elle a confronté Dexter. Elle a confronté Jim et Jim lui a avoué qu'en effet, il s'appelait Dexter Morgan et qu'il avait une autre vie à Miami et qu'il avait abandonné son fils parce que vraiment, c'était compliqué dans sa vie passée. Et c'est pour ça qu'il est venu à Iron Lake pour faire un départ à zéro et se donner une nouvelle chance dans la vie. Gang, gang, gang. Spoiler alert, la deuxième chance là en train de partir en cacahuète. Et donc à ce moment, vu que Dexter avait avoué que il n'est pas Jim et que Angela avait également beaucoup de faisceaux d'indices qui pointaient dans la direction de Dexter, elle a été obligée de l'incarcérer quelque temps, le temps de réunir les papiers et tout ça pour le mettre en prison sérieusement. Et donc Dexter a dû passer quelques heures en prison. Sauf que pendant qu'il était dans la cellule, là, en prison, au commissariat, Angela est sortie et Dexter s'est échappé. Et en s'échappant, il a tué l'adjoint de la chef de police, qui était un homme sympa, qui entraînait en fait l'équipe de lutte du lycée où était Harrison. Donc, c'était quelqu'un vraiment qui l'appréciait. Mais il était en train de s'évader et le gars l'a chopé, le gars l'a surpris et il n'avait pas d'autre choix, il l'a tué. Et là, il savait qu'il venait de tuer une personne innocente. Elle n'avait rien fait de mal, c'était pas un criminel. Dexter l'a tué et là, il allait à l'encontre de son code. Rappelez-vous, je vous ai dit, Dexter a un code qui ne tue que les mauvaises personnes, il ne tue que les gens mauvais. Et cet adjoint de police là, cet entraîneur de l'équipe de lutte, n'était pas une personne mauvaise. Et là, ces démons, il était vraiment en train de partir, genre c'était la folie dans sa tête. Il ne pouvait pas s'en remettre d'avoir tué une personne innocente juste parce qu'il était obligé de s'évader de la prison, de quitter là. Sinon, de toute façon, il allait finir sa vie sur une chaise électrique. Et c'est là que les choses s'accélèrent. Maintenant qu'il est évadé, il doit quitter le coin. Il doit vraiment quitter définitivement le coin. Mais avant de partir, il faut quand même qu'il rende justice. Il s'est donc rendu dans le chalet là parce que le Kurt, malgré tout, il pensait qu'après avoir envoyé les preuves, on allait arrêter Dexter. D'ailleurs, ça a été dit dans la ville que Dexter, enfin Jim, avait été incarcéré parce qu'il était soupçonné dans un dossier de police. Donc lui, il pensait que Dexter était dans la prison, donc il s'est relâché. Il vivait sa vie tranquillement, comme si de rien n'était. Et Dexter est venu à son chalet. Il l'a chopé, comme d'habitude dans son rituel. Il l'a chopé, il l'a mis sur sa table, il l'a enrubanné de papier film transparent. Et là, il l'a réveillé le Kurt. Il jubilait, genre, Kurt était là en mode, je savais que t'es une personne mauvaise. Qu'est-ce qui te prend? On est entre nous, pourquoi tu t'attaques à moi? Genre, tu es comme moi, tu as les mêmes pulsions que moi. Et Dexter lui explique que oui, il a les mêmes pulsions meurtrières, mais lui, il ne s'attaque pas aux innocents. Et qu'en effet, il a bel et bien tué le fils de Kurt et que maintenant, ce sera au tour de Kurt. Parce que Kurt, c'est lui qui tuait les petites filles, c'est lui qui tuait les jeunes filles qui disparaissaient et que jusque-là, il est passé entre les mailles du filet, sauf qu'il ne passera pas entre les mailles du filet de Dexter Morgan, le boucher de Bay Harbor. Gang, gang, gang. Dexter le regardait comme ça. Je vais bien me délecter de ta mort. Tu as vu? Ah, malin, malin, Demi. Tu as vu? Il y a serial killer et il y a serious killer. Ah, Dexter, il jouissait. Parce que même si les minutes étaient comptées, il savait que là, il devait vraiment prendre le maximum de plaisir à en finir avec la vie de ce putain de Kurt. Après lui avoir rappelé tous les méfaits dont il est le responsable, Dexter a pris son couteau
il a mis comme ça. Il s'est positionné sur la tête de Kurt et... Poum! La jouissance absolue. Voilà. Le sang commençait à couler comme ça sur le torse de Kurt. Dexter était bien. Il était en extase absolue. Il avait tué Kurt Senior. Ça y est. Le boulot était fait. Il a remballé. Il a découpé le cadavre. Il a découpé, il a brûlé. Comme le fils, le même destin, il a brûlé le cadavre de Kurt. Donc, avant de fuir, il est allé chercher Harrison. Sauf que pendant qu'ils étaient en train de courir là dans la forêt tout enneigée, Harrison s'arrête et il dit « T'es en train de fuir, papa? Oui, mais pourquoi moi je suis obligé de fuir? J'ai rien fait de mal. » Et donc, Harrison avait commencé à essayer de raisonner son papa pour lui dire « Bon, papa, c'est bon. T'as fui ta précédente vie en m'abandonnant. Là, tu es en train de fuir la deuxième chance qui t'est donnée. À un moment donné, tu ne vas pas continuer comme ça toute ta vie. » Et Dexter, au fond de lui, il sait que son fils a raison. S'il ne fuit pas là, il n'est pas prêt à accepter d'aller face à la justice et de finir sur la chaise électrique. Il se rend compte que son fils ne va absolument pas fuir avec lui. Il se dit, perdu pour perdu, si je perds une deuxième fois mon fils, est-ce que ça vaut le coup de vivre? Et la réponse qu'il se donne à ce moment-là, c'est non. Non, ça ne vaut pas le coup de perdre à nouveau son fils. Et pendant qu'ils font cette discussion, Angela, elle revient au commissariat de police et elle se rend compte que son agent a été tué, que Dexter n'est plus dans la cellule. Elle comprend qu'il faut absolument l'attraper et le soumettre à la justice. Elle prend donc toutes les forces de police de la ville. Ils sont en train de sillonner la ville et ils sont en train d'arriver sur la zone où il y a la forêt enneigée. Dexter entend au loin les sirènes de police arriver et là, vu qu'il tenait un fusil qu'il avait pris au commissariat, il met le fusil dans la main de son fils et il demande à son fils de lui tirer dessus, de viser le cœur et de tirer bien sur le cœur, de ne pas se louper parce que c'est le seul cadeau que son fils puisse lui faire avant qu'il ne soit définitivement séparé. Harrison est donc résigné, il prend une grande inspiration, il prend son courage à deux mains et il tire sur Jim alias Dexter, son papa. La balle touche Dexter en plein cœur et il s'écroule sur le sol, sur la neige. Et à cet instant précis, Angela arrive sur la scène. Elle arrive exactement à ce moment-là. Elle voit la situation et elle réfléchit vite fait dans sa tête. Elle propose un marché à Harrison. Elle propose à Harrison de déguerpir, de prendre la poudre d'escampette et de ne jamais plus revenir dans cette ville. Elle récupère l'âme dans sa main et elle dit à Harrison que jamais tout ce qui s'est passé là, tout ce qu'il sait sur son père, sur Angela, sur l'enquête au sujet des filles et tout ça, tout ce qu'il sait à propos de Kurt, rien de tout ça ne doit jamais se faire connaître. Harrison n'a pas besoin qu'on lui explique deux fois ce qu'il a à faire. Il lâche l'arme, il court, il va voler un camion plus loin et il prend la route direction New York. Ok? Donc voilà où on en était dans la saison New Blood de Dexter Morgan, alias le boucher de Bear Bord. Il était couché, en train de perdre son sang par terre sur de la neige et Angela qui avait le fusil dans la main, le fusil qui a servi à tirer sur Dexter. Et Harrison a pris la poudre d'escampette et a quitté Iron Lake. Guys, l'histoire n'est pas finie, mais ça, je vous raconterai ça un autre jour. Une autre fois, quand je vais m'asseoir ici pour me maquiller, je vais vous raconter la suite de l'histoire. Parce que la suite, quand Harrison est parti à New York là-bas, vraiment, c'est peut-être dans les gènes. Hein. On rigole comme ça, mais la pulsion de meurtre là, c'est peut-être dans les gènes. On va se retrouver dans une prochaine vidéo où, si vraiment cette vidéo marche, je vais continuer à vous raconter la suite. Si vous aimez les histoires des serial killers, les histoires des gens, des psychopathes, les histoires des gens qui tuent et ça leur procure du bien. Aïe, aïe, aïe. Si vous regardez ça pour vous détendre, venez ici, on va parler des meurtriers. J'espère que on parle comme ça, là, ça ne va pas aider certains d'entre vous qui avaient des pulsions à passer à l'acte. Hein. En tout cas, moi, je n'y suis pour rien. Vous faites ce que vos vies vous disent de faire. Moi, je raconte juste les histoires que j'ai vues. Je vous raconte comme ça. Si ça vous plaît, sachez que vous n'êtes pas seul. On est ensemble. Et que ces histoires de psychopathie, là, il y a des gens que ça plaît. So, guys, j'espère que je suis belle. Comment vous me trouvez mon maquillage, là? J'ai essayé de faire quelque chose de chargé. Franchement, de mon point de vue, c'est chargé. Je vais ajouter du rose à lèvres parce que c'est pas assez chargé. Mais clairement, ouais, je suis contente. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire. Mettez un j'aime également et puis abonnez-vous à la chaîne
Parce que plus on est nombreux, plus on va raconter des histoires sordides. Et moi, je vous dis juste à bientôt. On se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. See you next time. Ciao. Elle a les yeux revolver. Elle a le regard qui tue. Ah, comme une tueuse en série. Elle m'a touché, je suis foutue.